Cette année, vous êtes de retour avec le Sang de la Chapelle, Avec un immense plaisir. paru en 2022 Exactement, en fin d'année, aux éditions du Citron Bleu. absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage? Alors, le Sang de la Chapelle, ça parle de la chapelle de Ronchamp, qui est un objet architectural fantastique, formidable, presque mystique. Sur une chapelle, sur une colline sacrée du maître de Le Corbusier. Le Corbusier, oui. Voilà. Et on découvre qu'il se passe des drôles de choses dans cette chapelle, qui est un monument vraiment phare de Franche-Comté, qui est visité par des gens du monde entier, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chapelle? Alors on découvre un curé mort. Ça peut arriver. On découvre Pas tous les jours, quand même. Paix à son âme, le pauvre. Et ben évidemment, l'inspecteur Antoine Chamas enquête et il fait quand même des drôles de rencontres et il se rend compte effectivement que Le Corbusier était peut-être pas forcément un type aussi humaniste et sympathique que c'était prévu. Et puis qu'autour de la chapelle, il y a des tas de choses interlopent. Vous avez des personnages qui sont inspirés de personnes réelles, comme par exemple les religieuses Brigitte, etc. Alors, si je réponds sincèrement à la question, je perds toute chance d'arriver avec le salut de mon âme. Donc, vous me permettrez de ne pas répondre à cette question qui est beaucoup trop sensible. Dans cet ouvrage, vous avez vous montré un aspect particulier de Le Corbusier. J'ai voulu répondre à une question qui me turlupine, qui me chatouille, qui me gratouille depuis un petit moment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres magnifiques que nous ont laissées d'authentiques salopards. On a plein d'exemples, mais Le Corbusier en est un, et moi j'ai toujours été sidéré par ce qu'il nous a laissé, sur la colline de Bourg-les-Monts à Ronchamp, et quand j'ai découvert qu'effectivement c'était pas quelqu'un qui était chouette, que c'était même un authentique fasciste, je me suis un peu intéressé à son cas, et puis ça a donné naissance à un roman policier, voilà, un peu documenté. Alors, est-ce que le roman policier donc permet de faire passer des messages, on pourrait dire? Alors les messages, ils passent peut-être un petit peu tout seuls sur la thématique, et d'ailleurs la thématique s'impose peut-être un peu toute seule. J'ai pas décidé de faire un roman sur les salauds qui nous laissent des belles œuvres, comme Céline, mais par contre c'est effectivement arrivé. Là, c'est tout simple, en fait, j'avais fait un livre de commande, on m'avait commandé une plaquette sur la chapelle de Ronchamp, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que que Le Corbusier avait un passé clairement fasciste. Et moi, on m'a appris que le Père Noël n'existait pas. Et Le Corbusier n'était pas l'humaniste qu'on croyait, et voilà comment est né le bouquin. D'autres projets, sur quoi travaillez-vous actuellement? Il y a plein de projets qui sortent de partout. Là, pour l'instant, je travaille sur un roman qui va s'appeler La rue du Cancer. C'était un petit village au fin fond de la Lorraine qui était à côté d'une usine de récupération de voitures qui brûlait les voitures et qui foutait le cancer à tout le monde. Voilà. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci les Alouniers.